Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine 4 et le bilan des économies du mois. Donc je vais faire un récap du mois en fait dans les défis surtout. Et on va faire le récap de cette semaine ensemble. Donc ce qui me reste, il me reste pas grand chose vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? On s'est fait un McDo avec ma fille. J'ai été boire un verre avec des collègues de travail. Donc il y a eu ça. J'ai acheté du tabac. Donc j'ai vidé l'enveloppe du tabac. Voilà, il ne reste vraiment pas grand chose. Mais c'est le... Voilà, le principal c'est de ne pas avoir été au-dessus du budget. Et ça c'est super. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il reste. Donc, hop là. Donc dans l'enveloppe plaisir, il reste 5 euros. Oh là là. C'est vraiment tout. Ça me déprime des billets comme ça. Mais je l'ai mis comme ça et puis du coup voilà. Dans l'enveloppe shopping il n'y a plus rien. Dans l'enveloppe santé cette semaine il n'y avait rien. Donc il n'y a plus rien. Hein, c'est logique puisque j'avais aucun rendez-vous de santé cette semaine. Donc ça a été une semaine un petit peu plutôt cool au niveau des rendez-vous. J'en ai pas eu donc franchement super. L'enveloppe tabac est terminée et l'enveloppe extra, bon, il n'y a déjà plus rien dedans. Donc voilà. Donc 5 euros en billets et ensuite on va regarder les pièces. Donc j'ai toujours pas trouvé le défi adéquat pour économiser mes pièces. Donc mes petites pièces qui sont pas des pièces de 1 et de 2, je les laisse toujours dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 euros. Oh, bah quand même, il y a plus que ce que j'imaginais. J'ai retrouvé une pièce de 1 euro au fond de mon sac. Je ne sais même pas comment elle a pu atterrir là. Mais c'est toujours ce prix. Donc voilà pour cette semaine. Il y a une économie de 12 euros. Ce qui est plutôt cool. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, elle s'est très bien passée. Je commence à me remettre un petit peu de ma maladie. Je toussais beaucoup. J'avais une rhino, quoi, une bonne rhino. Et ça commence doucement à se remettre. J'ai encore pas mal à la gorge. Mais doucement, ça se remet. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, pour cette semaine. Donc, on va aller dans le classeur des défis. Priorité au classeur Halloween parce que j'ai trouvé le déguisement pour ma fille. Donc lui il est à 25 euros. C'est un déguisement de sirène. Et j'ai trouvé des petits cadeaux pour son anniversaire. Ça aussi, ça ce sera dans le budget anniversaire. Vous verrez pour le budget d'octobre que je vais faire très rapidement. Donc priorité pour Halloween. Parce que j'ai 10... Ah non, j'ai 24 euros. Je pensais que j'avais 19 euros dedans. Ah, c'est marrant. Non, j'ai 24 euros. Donc, en fait, il est déjà quasiment complet pour ces déguisements d'Halloween. Mais j'aimerais bien avoir quand même de quoi la maquiller. Peut-être un petit maquillage ou un petit accessoire ou quoi que ce soit. Donc, je le continuerai. Je le recommencerai, on va dire. Après, histoire d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc non, c'est plutôt cool en fait. Au final, j'ai déjà 24 euros dedans. Donc très sympa. Donc, c'est déjà le mois prochain Halloween. On est déjà quasiment en octobre là. Donc c'est déjà la fin du mois d'octobre. Donc trop cool.
Ça arrive vite, hein, par contre. Ça arrive super vite. Et on n'a pas le temps de souffler qu'on va arriver à Noël. Et moi, du coup, ce mois-ci, c'est le mois de mes 30 ans. Donc je vous avais fait la proposition, mais comme je commence en fait les vidéos, donc c'est pas très regardé. Je vais quand même faire le vlog de mon budget d'anniversaire, voilà. Même si j'ai pas vraiment eu de réponse, c'est pas grave. Je vais quand même faire le vlog de mon budget d'anniversaire, voir comment ça a été dépensé, ce que j'ai fait en fait pour mes 30 ans, donc je vais le faire. Et ce sera posté mi-octobre, je pense, parce que je fais ça la semaine, le week-end du 5 octobre, puisque moi je suis du 5 octobre. Et le temps de monter, le temps de faire un petit récap après, parce que j'aimerais bien après refaire un petit récap de ça. Et de l'intégrer dans la vidéo, je pense que mi-octobre, peut-être 3e semaine d'octobre, ce sera en ligne. Et voilà. Donc pour Halloween, on était à 5 € la semaine dernière. Hop, donc ça fait 6. Donc 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est le montant que je veux. Voilà. Donc le montant que je veux, ça va être... on a 24 €. J'ai juste besoin de 25 € pour l'instant, hein, donc je vais mettre 1 €. Voilà, je mets 1 €, comme ça on est à 25 €. Et on n'en parle plus pour cette semaine. C'est plutôt cool. Je vais recompter quand même ce que j'ai. Et puis je vais peut-être mettre 5 € et mettre un billet. C'est plus simple pour mettre les 25 € directement pour le costume. Donc j'ai 25 € pour cela et 3 € pour les petites cartes pour les bonbons d'Halloween. Donc j'ai bien ce qu'il faut, j'ai bien 28 €. Donc trop cool, super sympa. Hop. Et ça part, ça repart. Donc hop. Je vais faire un week-end en famille. Non, peut-être pas en famille, je sais pas encore. Un week-end déjà. Donc j'ai week-end en famille, week-end en ville, week-end en amoureux, week-end à Venise, gastronomique, farniente ou entre amis. Ce week-end, ce sera un week-end de farniente. Donc, week-end farniente, j'espère que c'est pas 11 € ou un truc du genre, parce que je suis capable d'avoir mis des trucs comme ça. 5 €, mais c'est parfait. 5 €. Parfait. Bon, bah, ce sera 5 €. Hop là. Et c'est fait. On va terminer septembre. Il me manquait 4 €. J'aurais peut-être dû commencer par ça, au cas où que j'avais plus dans les week-ends. Et ben voilà, hein, septembre s'achève. J'espère que vous avez passé un bon mois. Moi, le mien s'est très bien passé. Il y a eu des couacs, Voilà, c'était un premier mois en votre compagnie en vidéo. Un premier mois de défi aussi, parce que j'ai commencé les défis ce mois-ci. Donc, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. D'ailleurs, on va faire le bilan de ce que j'ai mis dans les défis ce mois-ci. Et on va voir qu'en un mois, franchement, j'ai quand même pas mal économisé. Donc, il me reste 2 €. On va pas faire celui-là. C'est des sommes beaucoup trop grandes. On va mettre dans celui-là. Hein. C'est soit 1, soit 2. Donc, hop là. J'avais pas de moins. Donc, j'ai vraiment bien 7 € dedans. Et nous allons lancer le dé. Donc, on a 4 et 3. 1, 2, 3.
2 euros. Parfait. Voilà. Donc, hop. 2 euros ici. Du coup, ça fait 9 euros au-dessus. J'espère que vous entendez pas. J'ai la machine à laver qui est en train de tourner. Bon, après, c'est les bruits de vie normaux. Hein. Donc, voilà pour la remise des défis, la remise des économies de cette semaine. Oh, ça commence à avoir du mal à se fermer avec toutes les pièces qu'il y a là-dedans. Voilà. Et on va faire un petit récap de ce que j'ai pu économiser ce mois-ci dans les défis. Donc, pour le mois de septembre, on a le défi week-end. Parce que là, du coup, en plus, le défi week-end, je garde même pas... Je vois les cartes, je garde les cartes là, mais j'ai pas de... J'ai pas de tracker en fait chaque semaine ce que je mets dedans. Donc je sais même pas combien j'ai dedans. Donc c'est cool, ça va être la surprise. Hein. Alors. Hop. Ça, c'est les petites cartes qui ont déjà été faites. Je vais évidemment regarder quand même sur les petites cartes qui ont déjà été faites à combien je devrais être. Alors. Pour garder la surprise, je vais compter comme ça. 10, 20, plus 1, 2, 3, 4, plus 4, plus, et encore 4. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je fais. Donc j'ai 28 euros. Trop cool. Donc j'étais censée avoir donc, 9 plus 6 plus 5. 9 plus 6 plus 5. J'ai mal tapé quelque chose. 9 plus 6 plus 5. 20 euros. Ah oui, il y en a une que j'ai pas là, c'est pour ça. Je me suis fait avoir, ça y est. Il y en a une que j'ai pas laissée dans le défi et qu'il va falloir que je remette. Donc j'ai dit que j'étais à combien? 28 euros, je suis à 28 euros. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc 28 euros pour le défi des week-ends. Je vais l'écrire parce que c'est... Oups, pardon pour vos oreilles. Sinon, je ne vais pas m'en souvenir. Donc 28 euros pour le défi week-end entre amis. Week-end, tout simplement. J'aime bien ce petit défi week-end, c'est sympa. Surtout qu'en plus je les ai fait il y a un mois et je me rappelle déjà plus des sommes. Donc moi j'ai la mémoire très courte hein, quand même. Le mini défi de septembre qui devrait contenir 20 euros. Il devrait être complet ce petit défi. Donc on a 10, 12, 14, 16, 18 et 20 euros. Parfait, on a terminé le mini défi de septembre. Donc franchement, je l'ai pas vu passer ces 20 euros d'économiser. Super facilement. Donc le mini défi, hop, il y a 20 euros. Le défi d'Halloween, on a compté il y a 2 minutes. Il y a Halloween. Il y a 28 euros. Ensuite, on n'a pas encore commencé. Désolée, j'ai eu un rappel sur mon téléphone et donc du coup, ça a coupé la vidéo. Je disais que celui-ci, pour janvier, on ne l'a pas encore commencé. C'est pour le dîner en fait de la Saint-Sylvestre. Ensuite, pour celui-ci, on est censé avoir 26 euros. Déjà, il y a une pièce d'1 euro qui n'a rien à faire là, elle devrait être derrière. Donc, est-ce que j'ai bien 26 euros? 10, 15, 20, 25, 26 euros. Parfait. Il n'a pas de nom, ce défi. On va mettre le défi Love. Allez.
je vote moi-même pour le défi Love. Et donc, 26 €. Ensuite, celui-ci. Donc, je viens de mettre dedans, donc normalement, je suis bien à 9 €, hein, mais je vais quand même vérifier. 5, 10, 11, 12, 13... Attends. 5, 10, vraiment. 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est le défi... Il n'y a pas de nom, tiens. C'est censé être moi et ma fille. Ou ma fille et moi, plutôt dans ce sens-là. Le défi famille. Hop, le défi famille comporte 9 €. Et le calendrier de l'Avent devrait avoir 12 €. Je vais pas le sortir parce que c'est quand même hyper compliqué de le sortir. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc il y a bien 12 € dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé quel calendrier d'Avent je vais m'acheter. Ouais, j'ai toujours pas trouvé. De toute façon, je connais pas le budget que je vais avoir, mais de toute façon, j'ai jusqu'à fin novembre pour trouver mon calendrier de l'Avent, donc c'est pas trop grave. Je vais enlever le défi du mois. Je mettrai le défi du mois suivant plus tard, mais comme ça prend de la place, hop, comme ça je peux le refermer. Ouais, il va falloir que je trouve ce que je vais prendre comme calendrier de l'Avent. Moi, pour ma fille, le calendrier de l'Avent est déjà prêt, puisque c'est un calendrier de l'Avent que j'ai acheté sur Temu il y a quelques temps déjà. Et en fait, pour son anniversaire, là, on va lui prendre des pet shops que j'ai trouvé sur Vinted. En fait, il y a presque 30 pet shops de compris dedans. Donc, plus au moins 3 maisons. Donc, en fait, elle va avoir pour son anniversaire 3 maisons pet shop, plus quelques pet shops. Et du coup, il y aura des pet shops dans son calendrier de l'Avent, peut-être un tous les 2 jours, plus des chocolats. Donc ça fait moins de chocolat, c'est pas plus mal. Et ça prolonge le plaisir en fait, parce que si elle a tout d'un coup, c'est vrai que le plaisir n'est pas nécessairement là. Donc voilà, on va compter tout ça. Donc en septembre, j'espère que vous voyez bien, j'ai économisé 28 pour le week-end, 20 pour le défi le mini défi, 28 € pour Halloween, 26 € pour le défi Love, 9 € pour le défi famille et 12 € pour le calendrier de l'Avent. 123 €, c'est quand même énorme d'économie sur le mois. Parce que oui, j'ai commencé vraiment au début du mois. Donc 123 €, c'est... Voilà, j'ai pas de mots. Je suis ravie de cette méthode, vraiment, mais ravie. Ça, c'est ce que j'ai économisé sur l'année. Hein. Comme quoi, il suffit d'une méthode pour changer son mode de consommation, son mode de fonctionnement et pouvoir économiser 123 €. J'ai assez pour le costume d'Halloween de ma fille. J'ai vraiment hâte qu'elle le porte. J'ai hâte de la voir dedans. J'espère qu'il va lui aller parce que je l'ai acheté sur Temu. Au niveau des dimensions, je pense que ça devrait le faire. Normalement, je l'ai mesuré elle, j'ai regardé sur le site les dimensions. Normalement, ça devrait le faire. Donc j'ai hâte. Et puis même si ça le fait pas, je pense que je vais couper, essayer de rafistoler. Ça va le faire. De toute manière, ça le fera. Voilà, donc pour le bilan de la dernière semaine du mois de septembre et le bilan des défis. Dans la prochaine vidéo, ce sera le budget du mois d'octobre que je vais vous faire sur table là.
Et bah déjà, c'est déjà bien. En tout cas, il y aura ça dans cette vidéo prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre mois de septembre. Et voilà, passez un très bon week-end. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!